Tati, crois-moi, ce sachet de chance peut vraiment apporter la prospérité aux gens. Je ne dis pas qu'il chasse les malheurs, mais il peut te protéger. Et assurer la paix dans ta famille. Non, non, je n'en veux pas, c'est tout. Et, Tati, à ton âge, tu as besoin d'un cercueil. J'en ai des superbes, à 20% de réduction. Et, quoi? Qu'est-ce que tu insinues? Tu me souhaites la mort? Dégage, va-t'en, porte malheur. 20% de réduction, ça ne va pas? Et 30% alors? Et quand tu voudras en acheter, je n'en aurai plus. Je t'avais dit de ne pas vendre tes trucs ici. Comment? Tu oses encore le faire? Tu m'as fait peur, grand-père. Tu marches sans faire de bruit. Dans notre métier, si on fait bien, on accumule des mérites. Si on fait mal, on perd la tête. Poids. On est juste des croque-morts, on ne perd pas la tête. Alors attends, rentre à la maison, tu ne dois plus vendre tes trucs. Oh, d'accord. Bonjour, excusez-moi, vous êtes le maître des funérailles? Maître Zamilet? Oui, c'est moi. Vous êtes? Je voudrais vous demander d'organiser des funérailles particulières. Je peux me déplacer, mais il y aura des frais supplémentaires. Maître Zam, pourriez-vous d'abord venir chez moi? D'accord. Oh là là. La maison de Mademoiselle Jao est entourée de montagnes et d'eau. Une famille très riche et noble. Maître Zam, vous plaisantez. Pour qui organisons-nous la cérémonie? C'est lui. Lui? Un chat? Mademoiselle Jao, vous ne plaisantez pas? Ce n'est pas. C'est bien lui, il est la chose la plus importante dans ma vie. Je ne veux pas qu'il parte seul. Mademoiselle Jao, ce chat? Je ne peux pas. Oh. Alors, Maître Zam, je compte sur vous. Et, Mademoiselle Jao, je plaisantais tout à l'heure, ne le prenez pas mal. Je pense que les humains et les chats méritent le respect, ce n'est pas une affaire. Au fait, comment s'appelle-t-il? Il s'appelle Bruce. D'accord, je m'occupe des funérailles de Bruce. Grand-père, tu es là? J'ai entendu dire que tu as encore pris un enterrement. Et en plus, c'est un chat. Oui, grand-père, pourquoi? Espèce d'idiot. Tu ne sais pas que tu as commis une grave erreur? Comment ça, grand-père? Tu ne m'as pas toujours dit qu'il faut aider tout le monde, humains comme animaux? Un chat mort est sacré. Un chat noir est un mauvais présage. Et toi, tu es du cygne et du rat. C'est un grand tabou. Tu m'écoutes ou pas? Et alors? Je ne suis pas marié, je suis maudit par le ciel. Je m'en fiche. Stupide, vraiment stupide. Les humains et les chats, c'est pareil? Dans notre métier, on ne touche pas aux renards, belettes, serpents, rats et souris. Et encore moins aux bœufs, chats, cochons et poulets. C'est la loi de la nature. Tu comprends? Ah, grand-père, mon cher grand-père, tu sais combien la famille m'a donné? 30 000 yuan, 30 000 yuan. On ne gagne pas ça en un an. Que ce soit par respect ou pour l'argent, on doit tenir nos promesses envers la famille. On doit le faire, non? Alors je te demande, sais-tu si la famille a adopté le chat? S'il y a eu un rituel, tu fais ces rituels à l'improviste. Ça va attirer le malheur. D'accord, je te promets, grand-père, je ne le ferai plus. Rentre d'abord à la maison, je te préparerai à manger plus tard. Paranoïaque. Je travaille avec les morts depuis si longtemps. Je vais pas avoir peur d'un chat mort. Bulucie. Je ne t'ai pas bien pris soin. J'espère que tu seras heureux au paradis. Miaou. Bulucie, c'est toi. Miaou.
Oh mon Dieu. Mademoiselle Zhao. Qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi tu ne fais pas de bruit en marchant? Je porte des chaussures en tissu. Et alors, pourquoi y a-t-il des miaulements? Je réponds en miaulant pour voir si je peux trouver un autre chat. Je vais pas aboyer, non? Tu sais à quel point c'est effrayant la nuit? Et, mademoiselle Zhao, je vais d'abord préparer la scène. Je vais t'expliquer rapidement les étapes de l'enterrement du chat. Je vais dans ma chambre me préparer, fais ce que tu as à faire. Le vent se lève et... Non. Attends. Ce petit con est peut-être en danger. Pour enterrer un chat, il faut d'abord signer un contrat d'enterrement de chat, bien sûr. Je peux aussi t'aider pour certaines choses. Signer le contrat. Signer un contrat, c'est une sorte de cérémonie. Si tu adoptes un chat domestique, tu dois aller voir le propriétaire du chat et signer un accord papier. Comme un contrat de mariage. Si c'est un chat sauvage, tu achètes des petits poissons et de l'herbe à chat pour la mère chat. Et voilà, le contrat est signé. Ce chat, c'est un ami qui me l'a offert. Il a dit qu'il pouvait m'apporter la richesse, c'est un chat porte-bonheur. Tu te trompes, les chats noirs ne portent jamais bonheur. Si c'est quelqu'un d'autre qui te l'a offert, alors ce chat est un chat fantôme. Quoi? Un chat fantôme? Non, pas le fantôme que tu imagines. Un chat fantôme. C'est un terme pour désigner un démon. Alors, que faire? Mademoiselle, réfléchis d'abord, après avoir adopté ce chat. Qu'est-ce qui a changé? Rien de spécial, juste que les affaires de la maison vont mieux. Ça compte? À part ça, quoi d'autre? Bon, puisque mademoiselle Zhao ne veut pas en parler. On n'en parle plus. Je voulais juste te dire. Enterrer un chat nécessite de signer un traité d'enterrement, c'est lui trouver un partenaire dans l'au-delà, pour éviter que son esprit ne hante les vivants après sa mort. Il faut faire ça? Ah. Qu'est-ce qui se passe? Ne t'inquiète pas, c'est peut-être juste le disjoncteur principal qui est cassé. Où est-il? Je vais voir. Là-bas. Monsieur Zhang, ne partez pas, j'ai peur. Miaou. Un seul homme effraie les esprits, ses yeux apaisent la terre, le grand Tao se divise en trois, exécute. Chérie, vous... Non, 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 ne te méprends pas, je pensais que tu étais un esprit vengeur. Tout à l'heure. Chérie, je te dis, quand un chat meurt, il faut s'en débarrasser vite. Pourquoi tu ramènes un autre homme à la maison? Mon chéri, j'ai eu tellement peur, je pensais ne plus jamais te revoir. Allons, ne dis pas de bêtises. Allez, dépêche-toi de ranger. Arrête avec ces trucs à l'avenir, c'est du bidon. Ce genre de choses, c'est pas bien. Les gens morts de mort violente. C'est difficile de faire une cérémonie, monsieur Zhang. Ce genre de choses, il faut te les confier. Toi, t'es une autorité dans ce domaine. Je vous conseille de trouver quelqu'un d'autre. Tu es. Monsieur Gao. Tu me connais. Non, 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 j'ai vu les photos de votre famille. Et votre femme m'a présenté. Mademoiselle Zhao, pour la signature du contrat. Réfléchissez-y, je vais ranger mes affaires. Cette personne est C'est Monsieur Zhang du village voisin. Monsieur Zhang. Grand-père, pourquoi es-tu venu? Petit voyou. Tu vas bien? Bah, qu'est-ce que j'aurais? Non. Tu dois rentrer avec moi maintenant. Grand-père, peu importe ce que tu dis. Je dois aider jusqu'au bout. Tu ne comprends rien. Organiser des funérailles pour un chat la nuit. C'est carrément de mauvais augure. Oh, à quelle époque on vit? Quand mon père est mort. C'était pareil, et il a été enterré correctement. Quoi qu'il en soit, tu dois rentrer avec moi aujourd'hui. Et... Chérie, où es-tu allé?
Rien, je suis sorti jeter les ordures. Chérie, on devrait bien accompagner Bulucy. D'accord? D'accord, je te le promets. Mais tu dois me promettre de m'écouter. Mademoiselle Jao, pourquoi êtes-vous venue? Monsieur Zam, les funérailles de Bulucy doivent continuer. Dites-moi comment organiser, je peux m'adapter. Ça. Ne vous inquiétez pas, s'il faut de l'argent, je peux payer plus. Mademoiselle Jao, vous vous méprenez, ce n'est pas ce que je veux dire. Je ne peux pas sortir, mon grand-père fait des rituels à la maison. Ah bon? Alors les funérailles de Bulucy nécessitent. Et... Alors comme ça, Mademoiselle Jao, rentrez chez vous aujourd'hui. Préparez le contrat, je viendrai chez vous. Vous aider à régler ça, on l'enterrera dans 7 jours. 7 jours? Bulucy ne va pas sentir mauvais? Mets ça dans la bouche du chat, ne dis rien, bon sang. Ça ne sentira pas même dans un mois. C'est quoi? De la chaux vive. Comment ça s'utilise? La chaux vive peut empêcher les bactéries de se développer. Tu as vu le voyage en Occident? L'épisode où il combat 3 fois le démon squelette. Tu dis qu'il faut dessiner un cercle par terre. Ah, tu y crois vraiment? Bon, fais comme tu veux. Il suffit qu'il en ait sur lui. Papy, tu ne faisais pas une cérémonie? Quelqu'un arrive. Non, c'est quelqu'un qui demande son chemin. C'est le propriétaire du chat. C'est ça? Papy, tu es vraiment aveugle ou pas? Petite conne. Tu as pris un boulot pour quelqu'un, c'est ça? Non. Jing Jing, aide-moi à trouver un partenaire. Récemment, je n'ai pas vu de chat noir mourir. Tu ne peux pas juste prendre un chat au hasard? Il suffit de le peindre en noir, non? Frère Beck, quand tu fais ce genre de choses, tu pourrais ne pas m'emmener? Tu sais qu'il y a beaucoup de maltraitance envers les chats en ce moment? Si je publie ce genre de choses, beaucoup de chats seront maltraités. Je sais. Ce que je veux dire? Regarde autour de toi s'il y a un chat déjà mort. Fais-le pour moi. Je comprends, je vais essayer de t'aider. Au fait, le chat de ce client est mort dans des circonstances étranges. Plus tard, tu peux contacter des gens de l'association contre la maltraitance des animaux. Pour leur signaler. Les gens qui ne veulent pas de chats, pourquoi font-ils ça? Maltraiter les chats? Bon, arrête de te lamenter, va te préparer. Je m'occupe du reste. Monsieur Zam, c'est bon comme ça? Bien sûr que non. Ce soir à minuit, on signe le pacte. Avec le pacte des enfers, puis la cérémonie, dans 7 jours. On enterre le chat, et ce sera terminé. Alors, monsieur Zam, je compte sur vous. C'est mon travail. Mademoiselle Jao, allez vous reposer. Ce soir, je veille. Une si belle villa, pourquoi y a-t-il toujours des coupures de courant? C'est à cause de mes parties de jeu? Grand immortel, je ne suis qu'un petit escroc. Quel immortel j'ai offensé, dis-le-moi. Deux courts et un long, non, c'est pas vrai, il se relève vraiment? Miaou. Ah, Merde, il se relève vraiment. monsieur Zam, le chat est sur mon lit, à l'aide. C'est dangereux, partons d'abord. Bulucy, qu'est-ce que tu veux faire? Dis-le. Non, non, les chats n'ont pas d'esprit vengeur. Sinon, on saute par la fenêtre? Mais on est au 22e étage. T'inquiète, c'est juste la sonnerie de mon téléphone.
Allô Jing Jing, qu'est-ce qu'il y a? Tu m'as demandé d'enquêter sur la mort du chat noir, non? Ah oui, j'avais oublié. Alors? Évidemment. D'après les photos que tu m'as envoyées, j'ai demandé à quelqu'un. On pense que c'est un acte humain, et que le chat a été étranglé. C'est horrible. T'es sûr? Absolument. Alors c'est ça. Je crois que je comprends ce qui se passe. Tu sais pourquoi il y a toujours des coupures de courant? Les cheveux, les cheveux. Oui, c'est ça, quelqu'un a utilisé des cheveux. Il les a attachés au fusible sans le fermer complètement. Dès que le fusible surchauffe, les cheveux à l'intérieur se cassent. Et ça fait sauter le disjoncteur. Et les miaulements? C'est ça, un téléphone peut les contrôler à distance. Mais pourquoi Bulucy est apparu sur mon lit? Là, je ne comprends vraiment pas. J'étais en bas. Et toi en haut. Comment le chat est monté? Quelqu'un, ou... Tu veux dire que quelqu'un a voulu me faire peur? Pas toi, nous. Quelqu'un ne veut pas que ces funérailles de chat se passent tranquillement. Serait-ce? Mademoiselle Jao, pour l'enterrement du chat. Dépêchons-nous, je crains qu'avec le temps, les choses ne deviennent plus compliquées. Au fait, ton mari n'est toujours pas rentré ce soir? Il travaille souvent tard en ce moment. Souvent? Je vois. Mademoiselle Jao, tu pourras bien dormir cette nuit. Je vais faire mes valises, je rentre demain. En plus d'organiser les funérailles de Bulucy, je peux t'aider à trouver le meurtrier de Bulucy. Grand-père, réfléchis bien, tout est dans les détails. Je suis vieux, ma mémoire n'est plus ce qu'elle était. Grand-père, je soupçonne que quelqu'un manipule tout ça. Si on ne fait rien, la vérité sera enterrée. Parfois, la vérité. Je préfère ne pas la connaître. Mais ce monde a besoin de vérité. Ce jour-là, j'ai clairement vu ce monsieur Gao te chercher. Bon. Ce genre de cérémonie, je ne peux absolument pas l'accepter. Tu ne m'as même pas dit clairement qui est mort. Vieux Dang, considère que tu as fait une cérémonie pour un inconnu. Pourquoi t'embêter à savoir qui est mort? On ne peut pas dire ça. Faire des obsèques, c'est comme livrer un colis à quelqu'un. Si tu ne sais pas à qui le livrer, c'est comme n'avoir aucune destination. Alors livrer n'a plus de sens. Et, vieux Zhang, essaie encore de trouver une solution. À l'époque, ces obsèques étaient vraiment étranges. Alors je les ai refusées. Pourquoi ne pas pouvoir te dire pour qui étaient ces obsèques? Seul le ciel le sait. Non, grand-père, on ne peut pas dire pour qui étaient ces obsèques. Il n'y a que deux possibilités. Premièrement, la personne morte a été tuée par lui. Que ce soit intentionnel ou non. Deuxièmement, il aidait quelqu'un d'autre à organiser ses obsèques. Grand-père, tu penses à quelle possibilité? Tu veux dire que ce monsieur Gao a tué quelqu'un? Il ne faut pas dire n'importe quoi. Mais, quand tous les indices pointent vers une seule personne, alors l'impossible devient possible. Petit con, ne réfléchis pas à n'importe quoi quand tu n'as rien à faire. Si c'est vraiment monsieur Gao qui a tué, il oserait venir me voir en personne? Grand-père, mon cher grand-père, est-ce que tu as pensé à l'aveuglement volontaire? Peut-être. Si c'est vraiment un meurtre, alors nous ne devrions pas nous en mêler. Moi, je veux m'en mêler. Je m'en fiche qu'il y ait un meurtre ou pas. Mais je suis sûr d'une chose, il y a un chat mort. Je sais maintenant que Bulucy a été tué. Bulucy, un étranger. Bulucy, c'est le nom du chat. Si c'est le cas, alors enquête bien pour savoir pourquoi un chat à 9 vies n'a pas survécu. C'est quoi ce truc? Frère Bay. Tu es sûr que c'est un homicide? Tu ne m'as pas dit que c'était un homicide? Je peux juste dire que c'est probablement un homicide. Je n'ai pas vu le chat. Je ne peux pas en être sûr. Alors, est-ce que tu pourrais venir avec moi? Est-ce que tu pourrais le vérifier? Je pourrais probablement le vérifier. Alors, tu viens avec moi. Mais quoi? Mais qui pourrait être le meurtrier?
Mademoiselle Jao. Voici le contrat de Bulucy, jetez-y un coup d'œil. Si tout est en ordre, préparez-vous. Alors? Comme prévu, c'est bien un homicide, la nuque a été brisée. Et puis jeter du haut, c'est trop cruel. Jing Jing, quand tu es entré tout à l'heure. Tu as vu Mademoiselle Jao? Qu'est-ce qu'il y a? Tu penses que c'est elle qui a tué Bulucy? Probablement pas, après tout, briser la nuque d'un chat. Ça demande de la force, et avoir Mademoiselle Jao. Ce n'est probablement pas elle. Et son mari, c'est possible? Je ne sais pas, et même si je savais, qu'est-ce que tu pourrais faire? La Société protectrice des animaux ne peut que condamner ces tortionnaires de chats, ou sauver ces petits animaux. Mais pour ceux qui sont déjà morts, que pouvons-nous faire? Tout ça n'est pas important, ce qui compte. C'est que le mari de Mademoiselle Jao ne semble pas avoir juste tué Bulucy. Patron Gao, Ce chat noir, pourquoi n'est-il pas encore traité? je m'en occupe tout de suite. Tu dis que la main du mari de Mademoiselle Jao a été griffée par un chat? Exact, je ne me trompe pas. Mais comment un chat peut faire une telle blessure? Je vais te faire un petit cours, normalement, ce sont des égratignures. Mais un chat, aussi propre soit-il, a des virus dans les griffes. Si ça atteint la peau, ça va s'infecter forcément. Ce patron Gao cache certainement quelque chose. Peu importe tes intentions, j'espère que cette mascarade se termine vite. Patron Gao, je voulais juste discuter avec vous. Vous êtes venu voir mon grand-père, non? Je voulais juste savoir. Quelle cérémonie vous avez organisée? Pourquoi vous demandez ça? Non, rien. S'il ne peut pas le faire, moi je peux. Ça ne vous regarde pas. Vous avez d'autres questions? Non, rien. Si je vous vois encore me suivre, la prochaine fois, ça ne se passera pas bien. Désolé, je n'ai pas d'autre choix que d'agir ainsi. Sherry, Je suis le dieu chat, je suis mort si cruellement. allume la lumière. Je suis le dieu chat, je suis si malheureux, tombé du haut d'un immeuble. Je répète, allume la lumière. Je suis si malheureux, tombé du haut d'un immeuble. Mon chat est si malheureux, je veux. Assez joué, tu veux me faire peur? La prochaine fois, change de pantoufle. Un fantôme porte des pantoufles. Quelle coïncidence, patron Gao. Ne me cherche pas, je t'ai prévenu aujourd'hui. Tu veux encore m'embêter, c'est ça? Nous sommes juste. Allume la lumière. Jusqu'à quand vous allez jouer? Nous, c'est un rituel pour enterrer le chat. Bien, un rituel, c'est ça? Alors dis-moi, quel est le but? Ceci. Chérie, c'est un peu comme un exorcisme. Pour aider Bulucy à trouver le repos éternel. Donc, tu les as suivis dans leurs bêtises, c'est ça? Patron Gao, nous, ce n'est pas des bêtises. Bulucy a été tué par quelqu'un. Nous cherchons juste un moyen. Pour que Bulucy abandonne sa rancune et renaisse rapidement. Donc, selon vous, j'ai tué ce chat, c'est ça? Petit con, j'y ai réfléchi et je te dis, ce patron Gao pourrait vraiment être le meurtrier. Vous ne faites pas des funérailles pour le chat? Pourquoi vous cherchez un meurtrier maintenant? Non, ce n'est pas ce que nous voulons dire. Alors comment vous êtes sûr que je suis le meurtrier? Petit con, tu as dit que patron Gao avait tué quelqu'un. J'y ai réfléchi et c'est vraiment possible, je me souviens. Ce jour-là, quand il est arrivé, il sentait le sang. Il avait probablement tué quelqu'un avant de venir. Ce petit con. Est-ce qu'il a des ennuis? Qu'est-ce que tu veux?
Je ne veux rien faire. Tu peux partir avec tes amis. Pourquoi tu m'as assommé? Rappelle-toi bien, est-ce que tu ne t'es pas cogné contre le mur? Et tu t'es évanoui. Et elle? Manque de sommeil, appelle-la, elle devrait se réveiller. Donc on peut vraiment partir? Pourquoi tu as invité tant d'étrangers chez nous? Non, non, ils sont juste venus pour accompagner Bulucy. Vraiment? Alors pourquoi on m'a appelé tout à l'heure pour dire que j'avais tué quelqu'un? Je ne sais pas. Oh, est-ce que je débarque au mauvais moment? Alors continuez, je vous en prie. Monsieur Zhang, qu'est-ce qui se passe? En fait, l'appel de tout à l'heure venait de mon grand-père, il a dit n'importe quoi. Ne le prenez pas mal, patron Gao. Considérez que j'avais le cerveau englué de graisse de porc. Et, ce n'est rien. Après tout, c'est une affaire de famille. Patron Gao, est-ce que vous cachez quelque chose? Ma femme était très jeune quand nous nous sommes mariés. À l'époque, nous étions immatures, ce qui a conduit à des problèmes de fertilité. C'est à cette époque que Jingwen a commencé à avoir des hallucinations et des tendances à l'automutilation. J'ai fait le tour de nombreux hôpitaux, après plusieurs années de traitement. Son état s'est amélioré, mais un jour, Jingwen s'est mise à parler toute seule. J'ai eu peur que ce soit à nouveau des hallucinations. De peur que Jingwen ne se blesse, je l'ai attachée. Et le chat? Avec le chat, on ne peut pas dire qu'il n'y a aucun lien. Il y a un lien très fort. Le propriétaire du chat s'appelle Beiyu. Jingwen l'a rencontré à l'hôpital. J'ai vu que Jingwen aimait le chat. J'ai donc voulu l'acheter, mais Beiyu a refusé de le vendre. Alors pourquoi ce chat est-il apparu? Chez Mademoiselle Zhao? Je l'ai acheté après avoir cherché partout. Parce que Jingwen allait mieux avec le chat. Mais un soir, Jingwen a recommencé à s'automutiler et à maltraiter le chat. Et Nguyen Kingwen. Étrangler le chat noir à mort, j'ai eu peur. J'ai voulu sauver le chat, mais, pendant notre lutte, le chat a été projeté par la fenêtre. Le chat noir est mort. Le reste, vous le connaissez déjà. Je suis allé voir votre grand-père pour organiser des funérailles pour le chat. Mais je ne pouvais pas dire que c'était pour un chat. Finalement, ça n'a abouti à rien. Et ce Beiyu? Plus tard, j'ai découvert que Jingwen et Beiyu avaient des liens. J'ai donc mis en garde Beiyu. Je lui ai expliqué la maladie de Jingwen. Après ça, ils ont cessé de se parler. Ah, je comprends mieux. Alors, monsieur Zhang, ces derniers jours ont dû vous induire en erreur. Ce n'est rien, monsieur Gao. Maintenant que tous les malentendus sont dissipés, je suis rassuré. Dans ce cas, laissez-moi vous aider. Dépêchons-nous de faire incinérer le corps de Bulucy. Occupons-nous simplement des formalités funéraires. Merci. C'est ce que je devais faire. On dit que la richesse ne s'acquiert pas à la légère, et la fortune ne se gagne pas facilement. Comment? Vous abandonnez déjà? Grand-père, tout a été éclairci. Mademoiselle Zhao souffre de délire et de tendance masochiste. Suite à un traumatisme contondant, c'est tout. Vraiment? Alors pourquoi une personne anormale agit-elle de manière si normale? Grand-père, qu'est-ce que vous voulez dire? Je ne veux rien dire, je trouve juste ça curieux. Votre soi-disant mademoiselle Zhao, est-elle normale? Ou anormale? Une personne anormale ne distingue pas le bien du mal. Et ignore les valeurs morales, on appelle ça un trouble dissociatif. Mais votre mademoiselle Zhao ne correspond pas du tout à ça. Grand-père, vous voulez dire que monsieur Gao m'a toujours menti? Dites-moi, c'est bien monsieur Gao qui a répondu au téléphone, ce qui veut dire qu'il a entendu notre conversation. Imaginons, si vous entendez quelqu'un dire que vous avez tué, vous ne réagiriez pas? Bien sûr que si. Je comprends, vous voulez dire que la réaction de monsieur Gao était trop normale. Une personne normale, comment pourrait-elle ne pas s'énerver? Comment pourrait-elle ne pas se défendre? Seule une personne impliquée chercherait à se justifier. Est-ce que... Monsieur Gao dédaignerait de se justifier devant moi. Bon, admettons que monsieur Gao ne veuille pas se justifier.
D'après les faits connus, Monsieur Gao, après avoir appris la mort du chat noir, est venu me voir pour organiser les funérailles. Mais ce qui est étrange, c'est qu'il est très occupé. Pourquoi s'occuper personnellement de ça? C'est un chat, pas un humain. C'est vrai. Monsieur Gao dit que mademoiselle Zhao a des délires. Normalement, une personne délirante a besoin de surveillance. Pourquoi est-elle si souvent absente? Deuxième point suspect. Tous les incidents ont eu lieu en l'absence de Monsieur Gao. Est-ce que ces actes seraient l'œuvre de Monsieur Gao? Allô, Jing Jing? Peux-tu vérifier le chat de mademoiselle Zhao? Est-ce qu'il n'y a pas de dossier d'adoption? Peut-être que Monsieur Gao ment. Cette possibilité n'est pas à exclure. Et aussi, il a toujours fait incinérer le chat. Pourquoi cette obsession pour l'incinération? Et pourquoi faire ça par quelqu'un d'autre? Ce chat doit donc cacher un secret inavouable. Mais grand-père, même si on connaît la vérité, comment est-ce qu'on devrait agir? Je peux juste t'aider à analyser la situation. Quant à ce que tu veux faire, c'est ton problème. Moi. Dans notre métier, on fait reposer les défunts en paix. Mais est-ce que tu as vraiment réussi à les faire reposer en paix? Tu veux dire que ce monsieur Gao a tué Lucie et que mademoiselle Zhao était séquestrée? Pour l'instant, toutes ces déductions manquent de preuves tangibles. Mais il faut interroger à nouveau mademoiselle Zhao sur beaucoup de choses. Mais est-ce que ce ne serait pas un peu indélicat de notre part? C'est pourquoi j'ai besoin de ton aide. Mon aide? Exact. J'ai besoin que tu rencontres Monsieur Gao par hasard. Pour le retarder. Comme ça, je pourrai en savoir plus sur la vérité. Mais même si on connaît la vérité, qu'est-ce qu'on pourra faire? S'il a vraiment du sang sur les mains, est-ce qu'on ne devrait pas le dénoncer? Ce genre d'action accumule du mérite moral. Qu'il ait du sang humain ou animal sur les mains. Il doit payer pour ses actes. Bon, d'accord. Vous êtes? Monsieur Gao, je suis Bei Jingjing. On s'est déjà rencontrés chez vous. Je vous ai déjà tout dit, non? Pourquoi vous revenez me voir? Non, non, monsieur Gao, en fait, je voulais. Qu'est-ce qu'il y a? Je voulais vous inviter à prendre un café. Monsieur Zhang, vous n'êtes pas venu juste pour boire de l'eau, si? Non, je suis venu pour connaître la vérité, au moins. La vérité sur Bruce. Mon mari vous a déjà tout expliqué, non? Pourquoi poser encore ces questions? Certaines choses que Monsieur Gao a dites ne correspondent pas tout à fait à la vérité. Je suis là pour entendre la vérité. Tout a commencé par un accident ce jour-là. Ça va? Ça va. Tu veux qu'on t'emmène voir un médecin? Je vais vraiment bien. Je suis pressée, si possible. Tu peux me laisser tes coordonnées? Depuis ce jour-là, nous sommes devenus des amis proches. Peut-être qu'après tant d'années de mariage, la passion s'est éteinte. J'adorais passer du temps avec Beiyu, faire du shopping ensemble, boire un café ou prendre un goûter. Je pensais à Beiyu tous les jours. Jusqu'à ce jour. Gaoxing a remarqué quelque chose. Je pensais à Beiyu tous les jours. Jusqu'à ce jour. Gaoxing a remarqué quelque chose. Où vas-tu? Je sors avec un ami. En fait, une fois qu'un mensonge commence, il finit toujours par être découvert. Mon mensonge n'a pas tardé à être révélé. Monsieur Gao a découvert ta relation avec Beiyu. En quelque sorte, oui. Cette fois-là, il a vu nos messages. Il m'a frappé. Tu me dégoûtes. Comment peux-tu dire des choses pareilles? On est juste amis. Juste ami? Juste ami et tu l'appelles chérie?
J'ai perdu le compte des coups qu'il m'a donnés cette nuit-là. Le lendemain, je suis allée à l'hôpital me faire soigner. J'ai croisé Bayu. J'avais peur. Peur qu'il me voie. Alors je me suis cachée. Ensuite, vous vous êtes séparés? Non. Manquer quelqu'un est la pire souffrance. Sous les supplications de Bayu, je lui ai dit la vérité. Bayu voulait me sortir de l'enfer. Mais je savais que je ne pouvais pas avoir d'enfant. Si je quittais Gaoxing, je trahirais Bayu. Donc, vous continuez cette relation illégitime? Qu'est-ce qui est légitime? Seuls les hommes peuvent, après le mariage, avoir des obligations professionnelles, peu importe le contexte, et justifier tout avec c'est pour le travail? C'est hypocrite. Les femmes n'ont pas ce droit? Je ne peux même pas prendre un thé ou un repas avec un ami? Et ensuite? Comment as-tu été découvert? Découvert? Disons que oui, mais c'était bien pire que ce que tu imagines. Bayu m'a offert un chat noir. C'est-à-dire Bulusi. J'ai dit à Gaoxing que je l'avais acheté. Gaoxing n'y a pas prêté attention au début, comme ça. Je pouvais utiliser l'excuse de promener le chat pour quitter la maison, mais chaque fois que je rentrais tard, Gaoxing me fouettait sans pitié. C'est de la violence domestique, si je portais plainte. Est-ce que je n'ai pas de tort aussi? Parce que je me sentais coupable. Je devais serrer les dents et endurer, cette fois-là, il m'a vraiment fait mal. Je ne pouvais pas sortir voir Bayu. Je ne m'attendais pas à ce que Bayu vienne chez moi. Il a vu mes blessures partout. Il était aussi en colère. De quel droit il te frappe? Ça fait mal. Non, Je peux trouver quelqu'un pour lui donner une leçon. non, ça ne vaut pas la peine pour moi. Regarde ce qu'il t'a fait. Qui ne serait pas choqué de voir ça? Ah, désolé, désolé. Jingwen. Tu es Sibel. Mais, tu es marié, tu seras condamné si tu fais ça. Je sais. À ce moment-là, j'ai repoussé Bayu. Comment Bulusi est mort? Tu devrais très bien le savoir. Très bien. C'est une scène que je n'oublierai jamais. Mon histoire avec Bayu a été découverte. Cette fois, il ne m'a pas frappé, au contraire, il a pris soin de moi. Pourquoi ça? Donc, quand le démon dévore, il est calme. Je pensais que tout était fini cette nuit-là. J'ai vécu quelque chose que je ne voulais pas vivre. Chérie, qu'est-ce que tu fais? Je t'ai dit de rester loin de cet homme. Pourquoi tu ne m'écoutes pas? Non, Tu aimes le chat noir qu'il t'a offert. Je vais le tuer. Tu aimes cet homme. Je vais faire en sorte que tu ne le revois plus jamais. Cet homme. comme ça, j'ai pleuré toute la nuit, après cette nuit. Je suis devenue soumise à Gaoxing. Puisque je ne peux pas résister. Pourquoi résister? Mais je pouvais quand même organiser les funérailles de Bulusi. Considère cela comme la dernière chose que je fais pour Bayu. Ton changement, c'est juste parce que le chat est mort? Pas du tout. Mais au moment crucial, on ne peut compter que sur soi-même, comme pour dresser un chien. Si tu manges ce qui est interdit, tu seras battu. Alors le chien ne mangera pas ce qui lui vaut des coups. Et moi, je suis comme un chien dans une école de dressage. Je ne peux pas éviter Gaoxing, mais je peux choisir de faire en sorte que Gaoxing m'aime. Alors je te demande, tu as revu Bayu? Pourquoi j'irais le chercher? Parce que je suis stupide? Où est Bayu maintenant? Qu'il soit vivant ou mort ne me concerne pas, car une fois le mensonge brisé, il ne reste que la réalité sanglante. Je suis une femme. Je ne peux pas compter sur les hommes, alors je dois compter sur moi-même? Ne t'énerve pas, je veux juste comprendre simplement. Il n'y a rien à comprendre. Monsieur Zam, s'il n'y a rien d'autre, je vous prie de partir. Mais j'ai des choses à te dire. Quoi? Mademoiselle Bay, tu as encore quelque chose? Je n'ai rien. Tu gagnes du temps. Non, ce n'est pas vrai. Que tu me crois ou non, je dois te dire ce que je sais. Bayu est peut-être mort. Et le meurtrier, c'est ton mari, Gaoxing. Qu'est-ce que tu racontes? Mon mari? Un meurtrier?
Impossible. Parce que ton mari nous a contactés pour des obsèques. Il a dit que c'était pour Bulucy. Mais si c'était vraiment pour un chat, pourquoi cacher ça? Mon mari ne peut pas tuer. Arrête de dire n'importe quoi. Alors, tu peux encore contacter Bayu? Je pense qu'il a essayé. On vient de dire qu'on ne fait plus confiance aux autres, qu'on abandonne. C'est sûrement parce qu'il ne peut pas le joindre. Si Bayu a été tué, c'est normal qu'on ne puisse pas le contacter. Même avec une grande rancune, pourquoi ne pas te contacter? Monsieur Sang, tu es habile. Patron Gao, je pense que vous vous méprenez. Quel malentendo? Qui a-t-il à mal comprendre? Tu veux savoir quoi? Je te dirai tout. Et alors? Je veux juste connaître la vérité. La vérité? Tu crois que je suis un meurtrier? C'est ça la vérité? N'est-ce pas? Est-ce juste parce que je n'ai pas été gentil avec Jingwen, que je l'ai frappé, que je suis un meurtrier? N'est-ce pas le cas? Pourquoi as-tu arrangé pour que cette petite fille me suive? Tu joues les infiltrés. Chérie. Je n'ai rien dit, laisse-les partir. Je vous ai donné une chance, mais vous ne l'avez pas saisie. Maintenant, personne ne partira. Priver quelqu'un de sa liberté est illégal. Tu oses. Et si personne ne savait que vous êtes venu ici? Chérie, laisse-les partir, je t'écouterai à l'avenir. Je parie que tu n'oseras pas me tuer. Toi. Pourquoi? Partez vite. Parfois, nous agissons. Pas pour une récompense, mais pour la vérité. La vérité. Vous savez ce que vous faites. Chérie ne te fera pas de mal. Monsieur Gao, c'est dommage que les choses en soient arrivées là. C'est surtout pour pouvoir être ensemble. Parlons-en calmement. Il n'y a rien à discuter. Vraiment, rien à me dire, alors tu devras en parler à la police. Que voulez-vous savoir exactement? Pourquoi es-tu venu voir mon grand-père à l'époque? Pour organiser des funérailles pour un chat. Tu me prends encore pour un gamin de 3 ans. Je suis curieux. Curieux de quoi? Curieux de savoir pourquoi un organisateur de funérailles aime tant fouiner dans la vie privée des autres. Si j'avais vraiment tué quelqu'un, la loi me punirait. Mais vous, que faites-vous? C'est un enlèvement ou une séquestration? Ce n'est pas de la vie privée, nous avons des preuves suffisantes. Que vous avez tué Bulucy, avec des témoignages. Votre épouse peut aussi témoigner. Vous avez tué Bulucy. Ce n'était qu'un chat, que ce soit pour l'argent ou les funérailles, j'ai tout fait rapidement. Ce n'est pas ton grand-père borné qui n'a pas accepté. Monsieur Gao, tu continues à propager cette théorie. Tu crois que je n'ai pas de preuves? Quelle preuve? Une preuve que tu ne pourras pas contester. Alors montre-la. C'est un morceau de ton vêtement. Trouvé dans l'estomac de Bulucy. Qu'est-ce que ça signifie? Ça prouve que Bulucy, de son vivant, t'a mordu la main. Un animal ne fait ça que quand son maître est en danger absolu. Tu dis n'importe quoi, je ne comprends pas. Vraiment, monsieur Gao? Tu sais très bien que ta femme a une relation avec Bayu. Sous le coup de la colère. Tu as voulu tuer Bayu, mais le chat noir t'a vu. Le chat noir t'a mordu la main. Si je ne me trompe pas. Il devrait y avoir de l'ADN de Bayu là-dessus, non? Absurdites. En plus, la raison pour laquelle tu as tué, c'est que tu as été humilié. Peut-être par les insultes de Bayu. Tu es un homme inutile. Marié depuis des années, tu ne peux même pas offrir du plaisir à ta femme. Tu l'as enfermée. Tu es juste un bon à rien. Arrête. Non, ce n'est pas vrai. Après ces insultes, tu n'as pas pu résister et as voulu tuer Bayu. Tu es un bon à rien. Arrête. Non, ce n'est pas vrai. Après ces insultes, tu n'as pas pu résister et as voulu tuer Bayu. Tu as attrapé Bayu, voulu le pousser, mais tu as réalisé que tu ne pouvais pas le battre. Pendant votre lutte, Bayu s'est enfui. Tu l'as poursuivi en voiture et l'as écrasé. Tu mens. Tu nies? Tu dis que je mens, alors dis-moi. Quel point est faux? Tout est faux. Je ne l'ai pas écrasé, je l'ai frappé. Mais je ne l'ai pas tué. Arrête ça. Comme Bayu l'a dit, tu es un lâche. Même si Bayu n'était pas mort, qu'aurais-tu fait? Ta femme est devenue celle d'un autre. Au final, tout ce que tu as, c'est une paire de cornes. Tais-toi. Je n'ai pas tué Bayu, il est tombé tout seul. Et s'est fait écraser. Ça n'a rien à voir avec moi. Tout est enregistré. Monsieur Gao, la mort de Bayu est liée à toi.
Tu es allé voir mon grand-père pour les funérailles de Bayu, non? Oui, c'est vrai. Je voulais le sauver, mais c'était trop tard. Je suis allé voir ton grand-père par remords. Je ne suis pas rentré chez moi depuis longtemps. J'avais peur. Et je suis allé dans son village pour aider ses parents. Bulucy t'a mordu parce que tu as frappé Bayu. Mademoiselle Jao. Voilà la vérité. Tout est réglé. C'est fait. Comment tu te sens après avoir appris la vérité? Je vais bien, mais je me sens un peu oppressé. Au fait. Comment s'appelle ce patron Gao? L'homme s'appelle Gao Xing. Sa femme s'appelle Zhao Jingwen. Gao Sheng. Ce nom me dit quelque chose. Bon, grand-père, je vais aller travailler. Je suis sûr que ce nom me dit quelque chose. Attends. Audience. Avant que ce patron Gao ne me contacte, une femme est venue me voir pour organiser des funérailles. Elle a dit que le défunt s'appelait Gao Xing. Quoi? Je suis sûr de ne pas me tromper. C'était 3 jours avant que la famille Gao ne me contacte. Le défunt s'appelait Gao Xing. Alors qui est celui qui est encore en vie? Espèce de petit malin. Est-ce que la vérité que nous avons obtenue est vraiment la vérité? Je suis allé chez Zhao Jingwen. Je n'ai effectivement vu aucune photo d'eux, ni de photo de mariage. Si Gao Xing, dès le début, s'est disputé avec Bayu, et a été accidentellement poussé par Bayu, provoquant un accident mortel. Alors celui chez Zhao Jingwen, c'est Bayu. Peut-être que cette personne est Gao Xing. Et le mort, c'est Bayu. Mais cette histoire dépend de si le cœur des hommes est noir ou rouge. S'ils sont bons ou mauvais. Aïe, j'ai peur. N'aie pas peur. À partir de maintenant, nous serons toujours ensemble. Ne m'appelle plus Ayu. Appelle-moi chérie.